Frères et sœurs, nous mêlés! C'est ça mon 40-20. T'es pas prête pour mon 40-20, hein? T'es pas prête. Je parlerai pas de mon aventure avec Rihanna, je vous le dis tout de suite. Wow! En quelques mots. Patience, audace, réel. Ça serait ça mes petits mots-clés. À chaque année, je me fixe jamais de plan parce que on tombe souvent dans la gamique où est-ce que tout le monde commence à dire New Year, New Me. Année prochaine, je vais commencer à m'entraîner, ceci, cela. Puis dans ma vie, je pense que tout est toujours arrivé à un moment où je m'attendais à rien. Puis j'ai continué là-dessus. Puis je pense que la petite étoile qui brille en haut de moi m'a toujours permis d'aller dans ce sens. Donc pour moi, je me suis vraiment attendu à rien. La seule chose que j'ai demandé, c'est d'avoir moins de décès autour de moi. Moi, je suis content. Ah, moi, je suis heureux, moi. Moi, j'avais dit pour mes 30 ans, je veux que toutes mes ex se réunissent dans une même salle et me chantent ensemble joyeux anniversaire. Malheureusement, elles ne se sont pas pointées. Bon, malheureusement, heureusement, ça dépend de certains points de vue. Mais au final, j'ai eu la chance de fêter avec ma famille, mes amis les plus proches. Puis ça a été magnifique. Le 13, François me dit « Yo, on reste chez vous ». J'ai dit « Quête, décret national, congé pour Toto, let's go ». Et puis, non, sérieux, il y a beaucoup de choses qui sont passées à travers ma tête. Ça m'a permis de mettre un peu tout... J'ai shut down tout ce qu'il y avait en dedans de moi. Parce que dans la vie de tous les jours, avec le travail que j'occupe, il y a toujours quelqu'un qui arrive dans le métier. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Tu dois toujours rester à l'affût. Donc, tu n'as jamais le temps de dormir. Tu dors, tu viens de rater une opportunité. So, pour moi, c'était enfin des vacances. Je dors pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Là, j'ai dit, waouh, tout le monde est off. Mais je sais qu'il y en a quand même qui sont restés aux aguets. Mais moi, je me suis vraiment dit, tu sais quoi, mets la switch à off. Et comme d'habitude, ça n'a pas duré longtemps. C'était tough. J'habite avec ma copine. Quelque chose que je ne suis pas habitué non plus. Là, j'ai dit, waouh, OK. H24, let's go. Elle travaillait de la maison aussi. Là, j'ai dit, non, impossible. Chaque matin, j'avais le droit au. T'es encore sur la PlayStation, Call of Duty. Je dis, oh, je travaille, je suis en mission. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle avec mes amis. Je dis, oh, c'est du travail, il faut placer tes pions, il faut placer tes cartes. Et puis, au final, j'ai dit, non, you know what? Let me do something. Je vais aider la société, je veux faire quelque chose, je vais avoir un plus gros impact. Je suis ambassadeur chez Jeunesse au Soleil, Sun Youth. Il n'y avait rien pour moi. Les jeunes étaient à la maison aussi, tout le monde était confiné. So, une collègue de ma mère m'a dit, hey, pourquoi tu ne serais pas chez Urgence Santé? Je dis, ah, doing what? Puis elle m'a dit, écoute, tu pourrais aller préposer au ravitaillement, tu pourrais t'occuper des ambulances, remplir le matériel, faire les tests et tout et tout. Je dis, ah, why not? Il n'y a pas de sous-métier sur cette terre. Let's go. En embarquant là-dedans, je pense quelques jours après, on me dit, écoute, il y a un nouveau poste qui s'ouvre. C'est un poste où est-ce que tu serais sur la route en train de conduire une ambulance avec un paramédic à tes côtés. Serais-tu intéressé? J'ai dit, let's go. J'ai mon permis de 4A, j'ai l'expérience qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Next thing you know, le petit jeune black de Villeray qui arrive chez Urgence Santé fin mars pour aider la société qui devait ravitailler des ambulances se retrouve à être le premier Québécois, Canadien, Haïtien à conduire une ambulance en étant un non-paramédic. C'est du jamais vu au Québec. Pourquoi ce gars-là? Comment ça se fait qu'il est arrivé là? Dieu seul sait. But here we go. It happens. Ma grand-mère est décédée, c'est elle qui a fait mon éducation plus jeune. Mes parents ont toujours été là, don't get me wrong, mais c'est vraiment elle qui a eu un plus gros impact sur ma vie, elle et ma grande-tante. So, pour mettre tout ça en place, puis surtout là, tu vois, je représente Commando, ça a toujours été des chefs pour moi. So, j'ai toujours senti que je faisais partie d'un task force pour la grand-mère et la grande-tante. Donc, depuis qu'il y avait un errand à faire, il y avait quelque chose à faire, c'était de trouver le moyen de le faire le plus efficacement possible, ça soit dans un temps très, très restreint pour pouvoir avoir le plus de moments libres pour moi-même puis développer mes trucs à moi. So, c'est comme ça que je fais avec la vie de tous les jours aujourd'hui. C'est encore la même chose. Je me mets en mode commando, Special Task Force, donnez-moi la nouvelle mission, let's go. On y va puis c'est parti. J'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 4 ans.
j'ai quitté le hockey, j'ai vécu 2 batailles pour le fameux N-word. J'ai été au collège français à Stanislas, où est-ce que les Noirs, je peux les compter sur les doigts de ma main. J'ai toujours eu ce côté de toujours être le underdog. Donc pour moi, je pense que ça a été plus une place pour moi, surtout dans les manifestations qu'on a eues au début. C'était d'exprimer toute la rage que j'avais dans moi. Mais en même temps, cette rage-là, je pense que c'est le cri que je déguisais à l'intérieur de moi-même parce que mes parents, mes grands-parents m'ont toujours mis dans des contextes. Ils sont toujours assurés que je puisse voir les vraies choses. So, il n'y a jamais eu de tabou, il n'y a jamais rien eu à table, tout était vrai et réel. So, à travers ça, je suis un gros black qui fait du ski. So, je fais du slalom avec ça, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et au contraire, je pense que ça m'a toujours motivé justement à battre les records. Là où je suis en ce moment, je suis urgence santé. Si tu savais le nombre de personnes, quand ils ont appris que le petit nouveau grand black était rendu le premier à être au volant, ça a été quoi la réaction? Le petit nouveau grand black qui arrive aux communications d'une grosse compagnie, il sort de où? Comment ça, il est promu? Le petit nouveau grand black se retrouve aux ailes de Mike Tyson et de Lennox Lewis à Las Vegas. Il sort de où, lui? Le gros black qui s'occupe d'Adonis Stevenson, il sort de où, lui? Il y en a eu de toutes les sortes. Puis encore là, encore aujourd'hui, Rachid Badouri, Mehdi Boussaïdan. Je peux en nommer là, à longueur de journée, mais pour des aspects différents. Anthony Jackson au soccer. Je n'ai pas besoin de shine, je suis dans l'ombre, je suis correct avec ça. Mais tout ce que je fais, je le fais avec cœur. Puis par rapport à tout ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, ça m'a donné encore plus d'espoir de rassembler les jeunes, leur montrer que, you know, everything's possible. C'est sûr qu'on est encore en retard, il manque des choses. Il en reste beaucoup à faire. Je fais ma part, puis j'espère que les autres autour de moi le font aussi, parce qu'à un moment donné, we'll be on top. Mon nom, c'est Anthony. Il y en a plusieurs à Montréal qui me connaissent sur le nom de Toto, Blackjack, Tito. Les noms, ça continue. Donc comme ça, je peux replacer où est-ce que je t'ai rencontré, de où on se connaît. C'est plus facile. I get shit done. Ça va jamais changer. Tout le monde le sait dans le milieu. Je m'occupe de différents aspects. Je m'occupe, dans le fond, des gens. Puis, c'est différent. Tout le monde est unique. So, je pourrais pas dire je fais ci, je fais ça. I'm everything. You just call me, I'll get shit done. Thanks, guys.